Bonjour Delphine Vercoutre. Alors, vous êtes directrice média chez Kantar World Panel. Donc, à ce titre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est des marchés seniors? Est-ce qu'on a plusieurs marchés seniors? Alors, je ne vais pas parler de marché senior à proprement dit. Par contre, il y a bien une manière de consommer qui est différente chez les seniors. Les seniors, par exemple, vont aller faire leurs courses plus souvent que les jeunes, vont aller plus souvent dans les supermarchés, ils vont acheter des catégories de produits différentes. Par exemple, des produits bien sûr liés à leur âge, mais aussi liés à leurs envies. Ils sont plus sédentaires, donc ils vont aller acheter des produits d'entretien plus que la moyenne, par exemple. D'accord. Alors, est-ce que, on voit aujourd'hui un vieillissement de la société, puisque aujourd'hui, plus de 40% ou presque des Français ont plus de 50 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'adresser aux seniors en priorité? Alors, pas en priorité, mais on doit aussi s'adresser aux seniors, tout simplement. Je dirais pas que la cible senior est la cible prioritaire. Par contre, c'est une cible en tant que telle. Elles sont des gens auxquels il faut s'adresser, puisqu'aujourd'hui, on a la moitié des foyers français qui ont plus de 50 ans, que la croissance sera de plus de 2 millions de foyers d'ici 2020. Et dans ces 2 millions de foyers, la moitié d'entre eux auront plus de 65 ans. Donc, c'est une cible qu'il faut prendre en compte, à laquelle il faut parler, tout simplement. Bon. Alors, le poids des seniors, on le voit, devient de plus en plus important sur l'économie, sur la consommation. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un rôle d'influenceur par rapport aux autres familles de consommation? Alors, je ne parlerai pas de rôle d'influenceur, parce qu'ils n'ont pas un rôle d'influenceur sur les familles, puisque la consommation, en tout cas notre manière de consommer, s'établit dans les plus jeunes âges, au moment où on a des enfants, où on crée sa famille. Et ensuite, notre manière de consommer évolue peu. Nous, on ne voit pas de rupture de consommation entre une famille, on va dire, de moins de 50 ans et des seniors. On est dans une consommation continue. Donc ils ne vont pas être créateurs de tendances pour les plus jeunes. Bon, mais cela dit, il y a quand même, les seniors, il y a des moments de rupture, parce que il y a le départ des enfants du foyer, il y a le fait qu'on se retrouve avec de l'argent disponible, il y a le fait qu'on prend sa retraite, ce qui fait des ruptures. Alors, est-ce que ça a ça a des effets sur cette seniorisation, en somme, un petit peu sur les modes et les styles de consommation? Oui. Par contre, ça a des effets puisqu'on a une manière de consommer qui n'est pas la même. Les seniors, justement, avec la santé qui évolue, par exemple, tout simplement c'est physique, vont acheter des produits plus allégés, on va dire, en matière grasse parce qu'il y a du cholestérol. Ils vont faire attention à la liste des ingrédients des produits qu'ils achètent. Ils vont rechercher une alimentation saine. Et ça, on le retrouve dans leur manière de consommer qui est différente. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que, je dirais, les marques sont confrontées justement à l'évolution de leur clientèle, et un des grands soucis des marques, c'est de ne pas se faire vieillir, si on peut dire, par le fait de se faire absorber par un... Est-ce qu'on a des instruments pour éviter que les marques ne vieillissent, pour qu'elles restent attractives pour tout le monde? Alors des instruments en tant que tels, non. Par contre, nous, on a étudié les marques transgénérationnelles. Ce qu'on appelle marques transgénérationnelles, sont des marques qui sont numéro 1 à la fois chez les plus jeunes, mais aussi numéro 1 en consommation chez les seniors, des marques universelles. Et on a remarqué, par exemple, que ces marques-là étaient des marques à forte notoriété. C'était des marques qui s'adressaient directement à leur cœur de cible, mais tout le monde pouvait s'identifier à ce cœur de cible. Ce sont des marques qui n'étaient pas adressées sur une promesse liée à une génération donnée. On va dire, par exemple, les marques incontinence sont une promesse qui est liée à un certain type de produit. Les marques transgénérationnelles, voilà, ont une promesse qui peut s'identifier à toutes les strates de population. Et ces marques-là réussissent à être numéro 1 à la fois chez les plus jeunes, à la fois chez les seniors. Parce qu'elles savent parler à tout le monde. Elles savent parler à tout le monde, exactement. Sans faire de clivage. Sans faire de clivage. Elles s'adressent à toutes les strates. Merci. Merci beaucoup.